EPI et attitude de service. L'agent doit porter la tenue et les EPI adéquates. Casquette bleue. Gilet bleu. Pantalon de travail. Chaussures de sécurité lacées. Gants de protection. Écharpe professionnelle. L'agent est au téléphone et n'a pas une attitude active. Il est interdit d'utiliser des écouteurs en travaillant. L'agent est distrait et n'est pas concentré sur son environnement. Ici, l'agent est actif et est concentré sur son travail. Risque de chute de plein pied et chute de hauteur. Pour limiter le risque de chute, je ne dois pas laisser traîner mon matériel dans une zone de circulation. Une fois le matériel utilisé, je ne le laisse pas traîner, je le range dans son local. L'agent emprunte les escaliers en étant au téléphone et en ne maintenant pas la main courante. Pour éviter de chuter, il doit être attentif et maintenir la main courante. Transporter du matériel dans les escaliers est également interdit. Idem pour les escaliers mécaniques. L'agent doit privilégier les monte-charges, ou à défaut les ascenseurs. Pour le nettoyage en hauteur, il est interdit d'utiliser un tabouret, une chaise, une échelle ou un escabeau non sécurisé. Je dois privilégier un nettoyage en hauteur sans utiliser un moyen d'élévation, en utilisant une tête de loup par exemple. À défaut, j'utilise un escabeau sécurisé. Risque de coactivité. Lorsque je nettoie les sols d'une zone de cheminement, le risque de glissade est élevé. Je dois avertir les usagers, en plaçant un chevalet sol glissant. Ici, l'agent réalise un nettoyage spécifique sans balisage dans une zone très fréquentée. Le risque de collision est très présent. Lors d'un nettoyage spécifique, je dois baliser ma zone de travail. Les barrières de balisage permettent d'assurer une visibilité optimale de ma zone d'intervention. Le risque de coactivité est ainsi réduit. Ici, mon matériel est placé dans une zone de cheminement, il gêne le passage des clients. De plus, des produits sont placés à l'extérieur. Les produits et le matériel de nettoyage doivent être rangés dans le chariot. Et le chariot placé dans une zone ne gênant pas la circulation des clients. Risque ferroviaire. La bande podotactile qui longe l'ensemble des quais matérialise la zone dangereuse. Sur cette zone, les risques de se faire percuter par un train, happer, ou de tomber dans la voie sont très élevés. En conséquence, il est strictement interdit de circuler sur cette zone, que cela soit à pied, avec le chariot, en machine ou avec tout autre matériel. Pour ma sécurité, je dois donc circuler hors zone dangereuse. Hors coupe-voie, il est interdit également de nettoyer la zone dangereuse. Le nettoyage des sols des quais est autorisé en dehors de la zone dangereuse. L'utilisation de chariots non auto-freinés est strictement interdite sur l'ensemble des quais. Pour éviter les chutes de chariots dans les voies, seuls les chariots auto-freinés sont autorisés. De plus, aucun chariot non auto-freiné ne doit être positionné à proximité d'une voie. Il n'est pas autorisé de verser son seau d'eau dans les voies ou d'y vidanger son autolaveuse. Cette pratique abîme les rails et un risque d'électrisation est présent. Sur les quais, la présence de caténaires représente un danger d'électrocution. Le nettoyage à proximité d'une caténaire est strictement interdit. Il est nécessaire de garder une distance de minimum 3 mètres avec la caténaire. Les quais, en dehors des coupes caténaires, la conduite d'engin. Il est strictement interdit d'utiliser la haute pression ou un jet d'eau.
En effet, lorsque je conduis un engin autoporté, juste au-dessus je dois des avoir voies et obligatoirement représentent un sur très moi grand une danger autorisation électrique. de conduite, Un signée simple par jet d'eau en l'employeur. hauteur entrerait en contact avec les Ici, caténaires l'agent ne et respecte engendrerait pas un les risque 3 points d'appui d'électrocution. lorsqu'il monte sur sa machine. Risque lié à la conduite d'engin. Lorsque je conduis un engin autoporté, je dois avoir obligatoirement sur moi une autorisation de conduite, signée par l'employeur. Ici, l'agent ne respecte pas les 3 points d'appui lorsqu'il monte sur sa machine. Lorsque je monte ou descends d'une machine, je dois avoir 3 points d'appui afin de limiter le risque de chute. Avant d'utiliser mon autolaveuse ou tout autre engin, je dois vérifier le fonctionnement des organes de sécurité, klaxon, gyrophare, etc. Je dois ensuite vérifier l'état d'usure des roues, puis faire le tour de mon autolaveuse pour vérifier qu'il n'y ait aucune anomalie. Je procède aux mêmes vérifications avant d'utiliser tout autre engin, comme ici un tracteur. Je dois vérifier également les organes de sécurité. Puis faire le tour de mon tracteur pour contrôler s'il y a des anomalies. En n'oubliant pas de vérifier systématiquement le fonctionnement des feux de signalisation et clignotants. Chaque conteneur utilisé doit être toujours vérifié, système d'accroche et de frein. Des dysfonctionnements sur les conteneurs peuvent être source d'accidents. En cas d'anomalie sur un engin ou matériel, j'avertis directement mon chef d'équipe et je ne l'utilise pas. L'agent est affalé sur son poste de conduite, sa position est inadaptée. Ici, l'agent a la bonne position, son dos est droit, il a les 2 mains sur le volant, son regard porte devant et il est concentré. Rouler trop rapidement avec une autolaveuse augmente fortement le risque d'accident, de plus le nettoyage du sol avec une vitesse élevée s'avère moins efficace. Le machiniste doit rouler au pas, pour garder une complète maîtrise de son engin. Dans une gare, le nombre de clients est important et augmente le risque de collision. La circulation avec une vitesse réduite concerne les machinistes mais également les utilisateurs d'autres engins, comme ici le tractoriste. Il est interdit d'utiliser son téléphone en conduisant un engin, l'agent doit être concentré pour limiter les risques d'accident. Je dois être à l'arrêt pour pouvoir communiquer en toute sécurité. Comme pour le téléphone, l'utilisation d'écouteurs en conduisant est strictement interdite. Enfin, lorsque je gare ma machine, je récupère toujours les clés afin d'éviter qu'une personne non habilitée ne l'utilise. Risque chimique. Avant de diluer son produit, l'agent doit vérifier sur l'étiquette le taux de dilution. Je dois également contrôler les pictogrammes de danger présents sur l'étiquette, s'il y en a. Pour faire ma dilution, je porte les EPI adéquates. Le taux de dilution doit être respecté, il est inutile de surdoser un produit. Lors de ma dilution, je ne dois pas verser le produit avant l'eau, afin d'éviter le risque d'éclaboussure du produit. Je dois donc verser l'eau dans mon seau dans un premier temps, puis dans un second temps verser le produit de nettoyage. Attention également à ne jamais mélanger des produits ensemble, cela pourrait former un produit toxique nocif pour la santé. Dans cet extrait, l'agent utilise un produit sans étiquette, le risque est de ne plus savoir quel produit est présent dans le contenant. Afin de réduire le risque d'intoxication, il est interdit de sentir un produit pour l'identifier. Je dois utiliser uniquement des produits étiquetés. Avant d'utiliser un produit prêt à l'emploi, je dois lire son étiquette afin d'identifier le nom du produit, son utilisation, ses dangers s'il y en a, et les EPI apportés. Pour avoir plus de renseignements concernant un produit, je peux consulter sa fiche technique et sa fiche de données sécurité. Lorsque j'utilise un produit, je dois porter les EPI appropriés, masque FFP2 et lunettes de protection si nécessaire. Et bien entendu des gants de protection de ménage. Quand je nettoie, je dois pulvériser le produit directement sur la microfibre et non sur le support,
afin de limiter le risque d'irritation des muqueuses. Risque de coups et coupures. Ici, l'agent manipule les sacs poubelles sans aucun gant de protection. Le risque de piqûres, coupures et de contamination bactérienne est élevé. Pour ces mêmes raisons, il est interdit aussi de mettre les mains dans les corbeilles. L'agent doit porter des gants anti-coupure et manipuler avec précaution les sacs poubelles en les gardant à distance de son corps et en les manipulant par le haut. Risques électriques. Je contrôle mon matériel électrique avant de l'utiliser. Je vérifie que le câble ne soit pas endommagé. Idem pour une rallonge électrique, je dois la contrôler avant de l'utiliser. Si elle est abîmée comme ici, je ne dois pas l'utiliser afin d'éviter tout risque d'électrisation. J'utilise une rallonge ne comportant aucun défaut. En cas d'anomalie constatée sur du matériel électrique, je n'utilise pas, et j'avertis immédiatement mon chef d'équipe. Il est interdit de brancher une rallonge sur une multiprise, pour éviter le risque de surchauffe et donc d'incendie. Je branche ma rallonge sur une prise murale en bon état. Il est important de vérifier visuellement l'état de la prise électrique avant de s'en servir. Après ces différentes vérifications, je peux utiliser mon appareil électrique en toute sécurité. Pour débrancher mon appareil, je ne tire pas sur le câble pour ne pas le détériorer, mais je tire directement sur la fiche. Enfin, l'accès aux locaux électriques est interdit. Troubles musculo-squelettiques. Dans cet extrait, l'agent adopte une mauvaise position pour nettoyer le sol. Son dos est courbé, et ses bras sont trop sollicités. Lorsque l'agent nettoie le sol, son dos doit être le plus droit possible. Ainsi, le dos est moins sollicité et moins sujet aux douleurs lombaires. Idem pour le nettoyage sous le mobilier. Ici, l'agent prend une posture inadaptée pour son dos. Il doit toujours garder le dos droit avec un genou sur le sol pour améliorer son confort. Ou debout, le plus droit possible avec les pieds écartés, pour plus de stabilité et un meilleur confort. Pour le nettoyage des surfaces verticales, même principe, je dois éviter d'avoir le dos tordu. Le nettoyage doit se faire avec le dos droit, avec un genou au sol. Ou en position accroupie. Pour le port de charge, il ne faut pas se courber. Je me baisse en fléchissant les genoux et en gardant le dos le plus droit possible. Adopter ces bonnes postures réduit considérablement les troubles musculo-squelettiques. Ici, l'agent tente de porter une charge lourde sans aide ni matériel. Afin d'éviter tout accident, je dois m'aider d'un moyen de manutention comme ici un diable ou me faire aider d'un collègue. Enfin, lors de la manipulation d'un conteneur, mieux vaut le pousser que le tirer. En effet, tirer un conteneur est plus dommageable pour le dos.